Bonsoir à tous. Je fais cette vidéo pour éclaircir quelques points concernant le kit 45 chevaux dont tout le monde parle. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le kit 45 chevaux pour 4L, c'est quoi? C'est un ensemble carburateur plus allumeur destiné à être monté sur la 4L et provenant de la R5. Alors pourquoi on appelle ça un kit 45 chevaux? Tout simplement parce que le même moteur, avec une configuration différente entre carbu et allumeur, permet de passer de 34 chevaux à 45 chevaux. Pourquoi? Comment? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, ce qu'on va faire, c'est déterminer quels moteurs sont montés sur quelle bagnole et comprendre les différences entre certaines nuances de moteurs. Alors, je suis actuellement sur le site r5.net, enfin Renault5.net, pardon, avec la page de la R5 GTL. Alors, cette R5 GTL, elle a été déclinée en deux versions, en 3 portes et 5 portes, avec deux types mines différents, le 1227 et le 1397. On retrouve un peu plus bas le moteur avec, on le retrouve ici, le 1108 cm3, avec l'alésage course de 70 par 72, avec, quelques lignes plus bas ici, la puissance de 45 chevaux. Avec ces types mines, on va pouvoir faire certains recoupements. Alors, je change d'écran et je me retrouve sur une page, sur un PDF sur le manuel de réparation du moteur Cléon. Moteur Cléon équipant donc la R4, la R5 entre autres, mais aussi toute une flopée de la gamme Renault, des années 60 aux années 90. Alors, petit aparté, on a le code Renault, hein, le code moteur qui se situe ici. Donc on a la plaque qui indique le type de moteur et des indices pour certaines particularités du moteur. Je fais rapidement un petit cours sur la première dénomination. Donc elle a changé au cours des années. Si je prends le moteur, de la R5 GTL ou de la R4, hein, sur les derniers modèles, on peut se retrouver avec un moteur C1E. Alors qu'est-ce que ça veut dire C1E? Ces trois caractères appartiennent tous à un groupe bien défini. Donc on a la première lettre qui correspond à C pour moteur Cléon, le E le 2 pardon, qui correspond à la carburation. Donc suivant le type de carburation, s'il y a un turbo, s'il y a quelque chose de particulier, ce numéro va changer. Ici 2 c'est pour un carbu double corps. Et le J ici, ça correspond à la cylindrée. J, on doit être C2J, ouais, c'est un C2J, donc ouais, c'est un 5400. Donc on est avec avec le C2J là ici, on est un Cléon à carbu double corps à 1400 cm3. Si on fait la comparaison avec un moteur de R5 GTL, on se retrouve avec un C1E, donc C moteur Cléon toujours, 1 carbu simple corps, 1108 cm3, etc. etc.
Donc on se retrouve aussi avec certains moteurs bien gonflés, comme il est où? Ah, là voilà. Le C6J qui correspond à un Cléon 6, c'est carbu double corps avec culasse hémisphérique, donc Alpine, hein, c'est le moteur Alpine, et J 1400. Donc là c'est le moteur R5 Alpine Atmo. Et on peut avoir aussi le C7K. Le C7K, c'est le 7, c'est injection multipoint turbo, si je dis pas de conneries. Donc là on est sur le moteur de la R5 turbo. Enfin bon, je ferme la parenthèse et on va aller retrouver le guide de toutes les cylindrées. Je l'ai perdu, là. Donc, alors je vous fais un petit zoom. Voilà. Donc ici dans ce tableau, on va retrouver les cylindrées, l'alésage, la course, les véhicules sur lesquels sont montés les moteurs avec tel indice. Donc sur ces deux lignes, donc on se retrouve avec le 688 et le C1E. Donc ce sont exactement les mêmes cylindrées, ce sont les mêmes moteurs, c'est juste la dénomination qui change un petit peu. C'est-à-dire que la dénomination 688 fait partie de l'ancienne dénomination. Techniquement, ça ne change pas grand-chose. Alors, on va retrouver ici le 1128. 1128, je pense que vous le connaissez. C'est le type mine de la R5, de la R4 GTL. Alors, on la retrouve donc avec le 688 D712. On va le retrouver dans un autre endroit, ici, avec un C1E H714. Et on le retrouve ici, avec un C1E 7J18. Ensuite, je reprends le type mine que j'ai retrouvé tout à l'heure avec la page de R5. Donc le 1227, on le retrouve ici, le 688 E713. On va le retrouver un peu plus bas, ouais, je cherche, il est là. Avec le C1E 726. Et on va retrouver les modèles en 5 portes. Donc généralement c'est les mêmes, hein. Donc le 1397, toujours le même moteur, avec le 688 E713. Là on le retrouve avec 793 et il est là. Toujours donc avec sa version 3 portes, le C1E 726. Ok. Bon. Alors, j'ai noté tout ça sur un petit bout de papier. Oui, c'est moche. Je sais pas écrire. Si vous arrivez à relire, c'est bien. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Hein. On va faire un petit... Je vous redirai un petit peu les numéros. Bon. Alors. Tant qu'on est sur cette documentation, on va regarder ce qui change. Donc on va aller chercher les arbres à cam, parce que la majeure partie du problème se situe là. Est-ce qu'on a vraiment besoin de changer l'arbre à cam ou non? Alors on va regarder. Donc alors petit détail, avant de passer juste pour les arbres à cam, en fait on va surtout s'inquiéter sur les indices
sur les indices, les derniers chiffres. Les premiers chiffres, c'est plutôt pour la construction, donc on va pas s'en occuper, c'est vraiment les derniers chiffres qui sont intéressants. Donc je vais sur la page de description des arbres à cam, que voilà. Donc, alors, on se retrouve avec la liste de tous les moteurs, donc séparés en colonnes, et en dessous, pour ceux qui sont novices, ce sont les diagrammes de distribution. En même temps, c'est marqué. Donc les diagrammes de levée. Donc, on va résumer ça clairement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Le Cléon a 10 arbres à cam différents. Enfin, 10 diagrammes différents. Hein, tous les arbres à cam ne se ressemblent pas, mais le but est là. Donc, là, ils sont classés en colonnes. Donc, il suffit de regarder quels sont les moteurs qui sont dans la même colonne. Alors, je reprends mon petit papier et je cherche le premier de la liste, le 688 D712. Alors, 688 D712. Ici, ok. Le 688 793. Alors, bizarrement, celui-là, il n'existe pas. Ça commence bien. Hein, bon, allez, on va le passer à la trappe, celui-là, parce que c'est encore un truc particulier. Le 688 E7 13. Le C1E H7 14. C1E H7 14. Le C1E J7 18. Le C1E 7 26. Donc mis à part le petit mouton noir 688 793 qui n'est pas dans le tableau, bizarrement, tous les autres sont dans la même colonne. Donc ils ont ce diagramme ici. Donc ils ont exactement le même arbre à cam. Donc ce qu'il fallait regarder, ce qu'il fallait déterminer à la base pour certains détracteurs, non, il n'y a pas besoin de changer l'arbre à cam. Par contre, parce qu'il y a un mais, tout n'est pas exactement pareil sur ces moteurs. Alors, dans ce cas-là, on va aller chercher ici les tableaux des culasses. Alors, dans la culasse, qu'est-ce qu'il y a de différent? Ce sont les hauteurs de culasse, mais surtout, et c'est là le plus important, les volumes de chambres de combustion. Alors, qu'est-ce que ça va changer concrètement? Les chambres de combustion, suivant si on a le même moteur, le même bas moteur, plus la chambre de combustion sera grande, moins le taux de compression sera élevé. Alors, je vous demande pas de me croire sur parole, on va regarder. On va regarder et on va comprendre. Donc, je reprends toujours ma petite liste. Donc, on a le 688 D7 12. On va le retrouver dans le tableau. Donc, toujours la même colonne, hein, on ne regarde pas à côté. Là, on a sur le côté, on a le C1C, c'est le moteur de la Savane. Le 956 cm3, et ici le C1G qui correspond, ça doit être un 1300 cm3 de Super 5.
Ce qui nous intéresse, c'est toujours pareil, hein, le 688 et le C1E. Donc j'ai dit 688 D712, que voici. Nous avons le E713, qui est juste en dessous. Toujours, donc là c'est la même culasse. Hein. On a le 793 qu'on n'avait pas trouvé tout à l'heure sur le diagramme sur les tableaux d'Arwacam. Nous avons le C1E 714, le C1E 718. Ah, là on a un intrus. Et le C1E 726. 726 qui est là. Donc mis à part le 718, eh bien ils ont tous la même culasse. Donc on va quand même vérifier un petit peu ce que j'ai dit, hein, au niveau des taux de compression. Donc mis à part le 718 qui a une chambre de combustion plus élevée, tous les autres ont la même. Donc comme je l'ai dit, la chambre de combustion est plus grande, donc le taux de compression est plus bas. Et ben on va vérifier ça, puisque on a le tableau. C'est le premier tableau que j'ai montré. Alors, le voilà. Et là, je m'aperçois que j'ai oublié ce que j'ai dit. J'ai dit quoi, moi? Le 7-18, hein. Voilà, c'est ça. 7-18. 7-18. Hop. Hop. Hop là. Donc en théorie, on devrait aussi avoir le même rapport volumétrique pour tous les autres moteurs que j'ai cités. Donc j'ai dit le 718, il est là. Voilà. Et on a un rapport volumétrique de 8,3. Donc assez bas en comparaison aux autres. Hein. Alors les autres justement, parlons-en. Donc 688 à 712, rapport volumétrique de 9,5. Le 688 E713, 9,5. Le 688 793, 9,5. Le C1E 714, C1E 714, 9,5. Et le C1E 726, 9,5. Voilà. Même taux de compression, même chambre de combustion, même Arwacam. Sauf voilà, le 718 qui était monté bizarrement sur certaines GTL, mais plutôt sur des fourgonnettes. Alors je sais pas pourquoi, peut-être c'est un ancien moteur ou j'en sais rien. Mais voilà, il faut faire attention. Donc si vous avez ce moteur là, effectivement ça sera pas exactement pareil, vous n'auriez pas le bon taux de compression. Auquel cas il faut raboter, mais là on rentre dans la préparation. Alors, je rentre pas dans les détails au niveau des allumeurs, ni au niveau des carbus. Donc les carbus, hein, j'ai envie de dire c'est presque normal, hein, vous mettez plus haut, ça remplit mieux. Donc grosso modo dans l'ensemble, c'est toujours à peu près pareil. On peut juste comparer un petit peu rapidement les diagrammes. Donc là c'est une page de la RTA. On retrouve le moteur qui normalement correspond à la GTL dans sa version la plus courante, le 688 D712, avec le diagramme du SELI en question. Et voilà le diagramme de la R5 GTL. On va pas
On va pas rentrer dans les détails sur les allumeurs, j'y connais pas assez pour vous dire comment ça marche, mais voilà. Pour être sûr, voilà, les diagrammes sont différents, et de toute façon, vu que c'est les seules choses qui diffèrent, vous montez l'allumeur et le carbu, et vous avez ces 45 chevaux dans 95% des cas. J'espère que ça vous a aidé, et puis bah, peut-être à la prochaine. Désolé pour le montage, hein, moi je sais pas monter des vidéos, donc allez, ciao.